Ok, s'il vous plaît. So welcome everyone, thank you for coming. Donc, bienvenue et merci à tous d'être venus. I particularly want to thank my partner Valerie who made all this possible. Valerie Sandelin, thank you Valerie for arranging the sociabilities. Dan veut remercier Valérie d'avoir pu organiser tout ça. Donc, merci à Valérie. Je voudrais juste introduire avec une toute petite chose, c'est qu'il a été prévu en même temps la méditation et la conférence. Et en fait, on va faire la conférence d'abord pendant 1 heure et la méditation à 16 heures. Voilà, parce que ça n'était pas écrit sur le programme. Merci, thank you Christine. And also we want to particularly thank Mederick Digoy, thank you to Mederick for translating for traduire. Donc, merci pour la traduction. Oui, thank you Mederick. Je parle français un petit peu, mais lentement comme un vache espagnol. Je suis désolé. So today's conference will be about the fractal field and meditation and bliss practice. Donc, la conférence d'aujourd'hui va porter sur le champ fractal, la méditation et la bliss, extase. Yes. And so the first thing we're going to do is demonstrate flameinmind.com. La première chose qu'on va faire, c'est vous montrer l'application que Dan a fait qui s'appelle Flame in Mind. What I'm using is a device called Muse, which is a wireless Bluetooth transmitter for brainwave to iOS, iPhone, iPad. J'utilise un appareil qui s'appelle Muse qui permet d'enregistrer les ondes cérébrales par Bluetooth sur une application sur iOS. Flameinmind.com. And it's measuring my brainwaves by amplifying a microvolt from each ear, actually. Et donc ça mesure mes ondes cérébrales en mesurant des microvolts au niveau des oreilles. Now at this moment, unfortunately, I have about 90% noise because we understand why we have too many devices connected to me at the moment, so it's a bit noisy signal. But donc pour aujourd'hui, évidemment, on a plus de 90% de bruit parce que évidemment on est dans une pièce où il y a plein d'appareils électroniques, etc. Yeah. But actually, if I close my eyes for a moment and just get still. Mais si vous regardez l'écran, si je ferme les yeux un petit moment et que je me calme, maybe I'll see a little pulse there in the alpha. I'll show you where that is. Vous allez peut-être remarquer une pulsation au niveau des ondes alpha. Je vais vous montrer où ça se passe. Now I made a recording actually just before you came in because I knew that we'd have a noise thing, and I will show you that one. J'ai fait un enregistrement juste avant qu'on commence la conférence puisque je savais que le faire pendant la conférence était un peu compliqué, donc je vais vous montrer ça. Right. So this is a recording that I just did a few minutes ago actually here. C'est un enregistrement que j'ai fait il y a quelques minutes, que je vous montre. And just to give you an idea how this works. Juste pour vous montrer comment ça marche. We're looking here at the frequencies of the brain waves. On regarde en fait en ce moment les fréquences des ondes cérébrales. And I'll try to find a spot here that's interesting, okay? Je vais essayer de vous trouver un endroit qui est intéressant. Okay, so here, this is the right hemisphere on the right and the left hemisphere on the left, obviously. Donc vous avez l'hémisphère droit sur la droite et l'hémisphère gauche sur la partie gauche de l'écran. And the frequencies are shown here, yes? On voit les fréquences ici par les numéros entre 1 et 24. And for example, in the area of green, between about 7 and 13 hertz, we call that alpha frequency, yes? Et la zone en vert qui est entre 7 et 12 Hz, on appelle ça les fréquences alpha. And that's the beginning of meditation and bliss and ecstasy and psychokinesis and the fun stuff. C'est la zone dans laquelle se passe tout ce qui est rigolo, c'est-à-dire la méditation, la télékinésie, la félicité, etc. And so the first thing you want to do is train yourself to make alpha and to have that balance between right and left hemisphere. La première chose que vous voulez faire, c'est vous entraîner pour entraîner cette partie des ondes alpha de votre cerveau et essayer d'équilibrer au maximum la partie gauche et la partie droite du cerveau. Remember that this is meditation training by measurement, yes? Vous comprenez que c'est un entraînement à la méditation par la science et par la mesure. And then after we see that the alpha, the right and left hemisphere is the same frequency and the same amplitude, then we see that you have right-left balance, no dominance. Yeah? Si vous arrivez à faire en sorte que la partie droite et la partie gauche du cerveau aient sur la même fréquence, les mêmes genres d'amplitude, ça veut dire que vous arrivez à synchroniser les deux parties du cerveau et vous commencez à rentrer dans un vrai état méditatif. And so people who are right-left hemisphere dominant, you will see it right here. Yes?
If you're right or left hemisphere dominant. Ah, ok. Donc si jamais vous avez plutôt l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche qui est dominant, vous le verrez tout de suite sur le graphe. So the next step, after you learn to make alpha, first let me tell you a little story about alpha. Je vais d'abord vous raconter une petite histoire à propos des ondes alpha. I used to study neurofeedback and addiction training, yes? J'ai étudié le neurofeedback et la dépendance, les dépendances. Toxic dependence, yes. En particulier la toxicomanie, etc. Yes, and we observed that people who were addicted to drinking alcohol, people who were addicted to alcohol could not make alpha unless they drank their alcohol. On a remarqué que les gens qui étaient alcooliques ne pouvaient pas générer d'ondes alpha à moins qu'ils n'ingèrent de l'alcool. And then we began to study why you wanted to make alpha so badly you would drink too much beer or wine. Yes, we studied why. Donc on a essayé de comprendre pourquoi est-ce que quand on voulait générer des ondes alpha, les alcooliques se mettaient à avoir besoin de boire de l'alcool. And the next thing we observed was that we were measuring lots of people with brain waves, and we observed that people who could make alpha frequencies, when they closed their eyes, they would see light. But people who could not make alpha frequency, when they closed their eyes, they would see dark. On a remarqué autre chose, c'est que les gens qui étaient capables de bien produire des ondes alpha, quand ils fermaient les yeux, ils voyaient de la lumière, c'est-à-dire des phosphènes assez marqués, alors que les gens qui ne pouvaient pas produire d'ondes alpha ne voyaient pas de lumière, c'était noir pour eux. So it's literally making alpha is light inside your head. Very simple. Donc en fait, on en est arrivé à la conclusion que faire des ondes alpha, c'est vraiment faire la lumière dans son cerveau. C'est simple. And later we're going to explain why, how that happens. On va vous expliquer pourquoi est-ce que c'est ça qui arrive. It's because you're imploding charge, attracting the charge, the plasma, and that is the light. C'est parce qu'en état méditatif, vous créez du plasma et vous attirez les charges sous une forme d'implosion et c'est ça qui crée de la lumière. So, why do people drink too much beer and wine to turn the lights back on? Donc pourquoi est-ce que les gens se mettent à boire de l'alcool? C'est pour rallumer la lumière. The physics is because the alcohol decreases brain oxygen and therefore increases conductivity and therefore. Donc la physique, c'est que en fait, quand on prend de l'alcool, ça fait baisser le taux d'oxygène dans le cerveau et ça augmente donc sa conductivité électrique. Et donc and that increase in conductivity means more alpha. Et cette augmentation de la conductivité électrique, ça veut dire plus d'ondes alpha. Now, the proof of this, that people drink too much alcohol just to turn the lights on, there's proof. Alors, je vais vous donner une preuve comme quoi les gens boivent trop d'alcool juste pour allumer la lumière. My teacher for brainwave biofeedback, he's a world expert in addiction. Mon professeur pour le biofeedback et les addictions est un expert mondial au niveau des addictions. MartyWoodkey.com in Santa Barbara, Marty Woodkey. C'est quelqu'un de Santa Barbara, Marty Woodkey. And he found out that when you have a biofeedback tool like this, where you learn to make a little bit of alpha, et il a découvert que quand on avait un outil de biofeedback comme celui-là qui nous permet d'apprendre à créer des ondes alpha, that if you teach an alcoholic with a simple biofeedback game how to make alpha, si on apprend à un alcoolique avec un simple jeu de biofeedback comment créer des alphas, that on the same day you teach him to make alpha with their brainwaves, the next drink of beer will not taste good. Le jour même que cette personne aura appris à générer des ondes alpha par lui-même, le prochain verre de bière n'aura pas bon goût. It's real because they were only seeking the addiction in order to have something which I call the physics of bliss, ecstasy or peak perception. Et en fait, ce qu'il cherchait dans l'addiction, c'était uniquement la génération de ces ondes qui permettent que j'appelle la physique de l'extase. In other words, we all need peak experience. En d'autres mots, on a tous besoin d'expériences. Peak experience, comment tu traduis ça? D'expériences plus fortes que les autres. Peak experience, or bliss, ecstasy. Voilà, transcendence, l'extasie, la transcendance, l'extase, pardon. And there's a biologic reason why we need it. Il y a une raison biologique pour laquelle on en a besoin.
Because without bliss experience, you don't charge your immune system. Parce que sans cette expérience de félicité, on ne charge pas son système immunitaire. And you don't get a really big aura. Et notre aura est toute petite. On n'a pas cette grande aura. And we actually, now we have the electrical measurements that if you want to take something through death, you need a big aura. Et maintenant, on a aussi les preuves que si on veut emporter quelque chose par-delà la mort, on a besoin d'avoir une aura en bonne forme. And so, in fact, having bliss and ecstasy is a biologic imperative. Et donc, en fait, avoir ces expériences de félicité, c'est un impératif biologique. It's food for the immune system and for the aura. C'est de la nourriture pour le système immunitaire et pour l'aura. And peak perception. Et pour les perceptions aiguisées. So your teenagers are willing to risk death with sex, drugs, and rock and roll to get bliss, right? Donc, en fait, votre adolescent est prêt à risquer la mort pour le sexe, les drogues et les rock'n'roll, tout ça pour avoir cette expérience, non? And actually, we should admire them for being willing to risk their lives to get bliss. En réalité, on doit les admirer pour avoir cette volonté de risquer la vie pour cette expérience de félicité. Because we now know, in fact, that it is key to immune health. Parce qu'on sait maintenant que c'est la clé d'une bonne santé immunitaire. So, in ancient traditions, there were rituals so that young people could have bliss. Dans les traditions anciennes, il y avait des rituels pour que les gens puissent accéder à cet état de félicité. The Sufis turn, the dervish turn, the Indians dance. Everyone, ancient cultures had ritual for bliss, clearly. Voilà, toutes les cultures anciennes avaient des rituels pour ça. Par exemple, il y avait les derviches tourneurs, les danseurs indiens, etc. In fact, we could define culture as the skill to teach your young people how to have bliss. On pourrait définir la culture comme étant la capacité d'une société à enseigner à ses jeunes la félicité. How to have bliss. And by that definition of culture, the Aboriginals and the Indians have culture, but in the West we have no culture. D'après cette définition, les aborigènes, par exemple, ont de la culture, mais dans notre monde occidental, on n'a pas de culture. And in fact, if we're electrically correct that you only get an immortal immune system, if you have bliss, then we have biologic proof that that's the definition of culture. Et donc si on est correct dans notre hypothèse qu'il faut cette bonne tenue électrique pour avoir cette félicité et passer à travers la mort, alors on a donc une preuve biologique de ce que je viens de dire. So we're going to tell our Western governments we have a new definition of culture. You think they're ready for that? Donc on va pouvoir dire à nos gouvernements occidentaux qu'on a une nouvelle définition de la culture. J'espère qu'ils sont prêts pour ça. It's not the color of your wine and your shoe polish. No, it's whether you know how to teach your young people to get to bliss experience. Yeah? Donc il ne s'agit pas de la couleur du vin ou du brillant de nos chaussures. Hein. C'est vraiment de savoir si on sait enseigner à nos enfants comment avoir ces expériences de félicité. Because that will make them immortal. Parce que c'est ça qui va les rendre immortels. They will take something through death. Ils arriveront à emporter quelque chose à travers la mort. We can measure that. On peut le mesurer. And we can predict that by ability to lucid dream. Et on peut aussi prédire ça par la capacité to lucid dream. Aux rêves éveillés. Rêve lucide, yes. And if you can lucid dream, chances are you will take memory through death. Si vous savez diriger vos rêves pendant que vous dormez, il y a des chances que vous sachiez aussi emporter des choses avec vous au moment de la mort. And so, the building of a very coherent electrical aura is a science that is worth studying. Donc la science de savoir construire une aura qui est électriquement cohérente, c'est effectivement une science qu'il est intéressant d'étudier. And I'm an electrical engineer, and that's what I study. Je suis un ingénieur électrique et c'est ce que j'ai étudié. And so we have developed technologies for growing the aura. On a donc développé des technologies pour agrandir l'aura. And one of them is Brain Wave Biofeedback. L'une de celles-ci, c'est effectivement le biofeedback des ondes cérébrales. Flameandmind.com. And another is the Therify plasma technology. Une autre application, c'est l'appareil de thérapie de technologie de plasma. Therify.net. Vous pouvez regarder thérapie.net. And in France, therify.fr. Ou thérapie.fr. Yes. And in both cases, in fact, all of these cases, we use the exact same science. Dans les deux cas, on utilise exactement la même science. Valerie, would you hand me a book?
Yeah. The science is called fractalfield.com. La science, vous la trouvez sur fractalfield.com. The geometric origins of biologic negentropy. C'est-à-dire l'origine géométrique de la négantropie biologique. Basically, charge implosion is what holds your aura together. En deux mots, l'implosion de la charge électrique, c'est ce qui maintient votre aura. And we can apply that in brain waves, or we can apply that in plasma. On peut appliquer ça dans les ondes cérébrales ou on peut appliquer ça dans le plasma. And the frequency, the geometry are the same for both. Les fréquences et la géométrie sont les mêmes dans les deux cas. And it's a perfect fractal field. Et c'est un champ fractal parfait. So first, let's just look at a few of the slides that explain a little bit about the brainwave work. Donc on va d'abord regarder quelques écrans pour vous expliquer comment les ondes cérébrales marchent. And this is what we're saying. What holds the aura together is... Oh, sorry. Is that... No, just yes. And what holds the aura together is implosive centripetal force. Donc ce qui maintient l'aura, c'est la force centripète d'implosion. And this is caused by a golden ratio frequency signature. Et ceci découle d'une fréquence qui est basée sur le nombre d'or. The electrical term is called phase conjugation. En termes électriques, on appelle ça la conjugaison de phase. And simply, it's a perfect fractal field. En termes simples, c'est simplement un champ fractal parfait. It looks like a rose. On dirait une rose. So here, this is me on a particularly happy morning, having a little bit of a bliss experience, actually. Donc ça, par exemple, c'est une image de moi un matin très heureux où j'avais une belle expérience de félicité. Okay. And this is the computer has identified that the brainwave frequency peaks are in golden mean ratio. Donc l'ordinateur a identifié que les pics, c'est-à-dire les parties les plus larges sur le graphique, étaient distribuées selon les ratios du nombre d'or. Actually, there's 5 harmonics here in golden mean ratio. En l'occurrence ici, on a 5 harmoniques qui sont toutes multiples du nombre d'or les unes des autres. This triggers a charge implosion across the brain hemispheres we call bliss, yeah? Quand on arrive à faire ça, ça crée une implosion de charge à travers les hémisphères et on appelle ça la félicité. So we just provide ways of measuring and teaching that. Donc nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vous fournit des moyens pour mesurer et enseigner ceci. Here we show on the bottom right whether the harmonics in your brain waves are golden mean ratio or octave ratio. Vous voyez en bas un graphique qui vous dit si les rapports entre les différents pics sont basés sur le nombre d'or ou sont basés sur les octaves. Because we find that telepathy, for example, often we have octave ratio, but bliss and peak perception we have golden ratio. Dans les cas de télépathie, par exemple, on est souvent basé sur des ratios d'octaves, c'est-à-dire de double, alors que dans les cas de félicité ou de perception accrue, on est basé sur le nombre d'or, c'est-à-dire 1,61. Also, we have a suite of about 5 apps on the App Store, and they also measure heart rate variability, the pulse here, and that's on the bottom. On a 5 applications différentes qui sont sur l'App Store et il y en a aussi qui mesurent la variabilité cardiaque. C'est ce qui s'affiche en bas. So we may show more of that later, but just to show, we're showing the pulse here in phase with the breath. Et là, on vous montrera ça plus en détail tout à l'heure, mais juste en 2 mots, on vous montre ici le pouls qui est en phase avec la respiration. Which is truly a yoga practice to learn coherent breathing. Pour ceux qui connaissent le yoga, c'est vraiment une pratique de yoga courant. We can measure this with a finger pulse sensor or with an ear clip or a chest strap. Yeah? On peut mesurer ça de différentes manières, avec un senseur qui se met sur le doigt ou un capteur qui se met sur la poitrine. And the companion app for heart coherence is called iThrive, I-T-H-R-V-E, iThrive.com. Vous trouverez ça aussi sur l'application, vous la trouvez, elle s'appelle iThrive, A-T-H-R-V-E. And here you can see how beautiful, this is a beautiful coherent pulse responding to a beautiful coherent breathing. Et donc vous voyez en bas par exemple une onde qui montre une belle cohérence entre le pouls et la respiration. And we see the effect on brainwave is profound. On voit que l'effet sur les ondes cérébrales est profond.
So just to see why we call it the flame in the mind. On va juste vous montrer pourquoi est-ce qu'on appelle ça flame in mind, c'est-à-dire la flamme dans l'esprit. You know, the Bonpo and the Cherokee all determine whether you are a shaman if you can light a flame with your mind. Vous savez que les Indiens déterminaient si vous étiez un chaman, si vous pouviez créer une flamme dans votre esprit. And we have measured that. On a mesuré ça. Ingo Swann heated a thermistor flame with his mind through a Faraday cage in a laboratory many times. Ingo Swann. Ingo Swann. Ingo Swann est arrivé à allumer physiquement une flamme à travers une cage de Faraday plusieurs fois. And we know the frequencies, the implosion in the brain, which allows you to light a flame with your mind. Et donc on connaît les fréquences précises dans le cerveau qui permettent de créer une flamme dans l'esprit. And so here we're just simply animating that wave geometry to give you a little idea of what that looks like. On vous montre là une animation qui vous montre ce que la géométrie veut dire de ce qui se passe dans le cerveau. So notice that when you nest the sine waves by golden mean ratio, what it looks like. Donc voilà ce que ça veut dire quand on multiplie des ondes par le nombre d'or, ça donne des images comme ça. It looks like a flame. On dirait une flamme. And it creates a particular geometry. Et ça crée une géométrie particulière. Which Valerie will now demonstrate. We call it the Star Mother Kit. So this is the geometry it creates. C'est une géométrie particulière que Valérie va vous montrer. The Star Mother Kit, yes? Ah, it's on appelle ça the Star Mother. Star Mother Kit. It's infinite stellation dodeca icosa dodeca. Ce sont donc des dodécaèdres qui sont installés. Icosa dodeca. Ah, icosaèdres et dodécaèdres. And that's the only possible three-dimensional fractal for waves. C'est la seule possibilité physique en 3 dimensions pour des ondes fractales. It was originally called the Greater Maze in Theosophy. The Greater Maze in Theosophy. On appelait ça le grand labyrinthe dans la théosophie, c'est ça? And I subsequently wrote the equation to prove that's exactly the radii nest of hydrogen. Et donc j'ai ensuite écrit les équations pour montrer que c'était exactement la géométrie de l'hydrogène. So, when we teach golden ratio in brain waves, we're teaching something very powerful. Donc vous voyez, quand on enseigne le nombre d'or et les ondes cérébrales, on vous apprend des choses qui sont très puissantes. We have many examples. On a beaucoup d'exemples. In Russia, for example, when they taught young people to see without their eyes, en Russie, par exemple, quand ils apprennent à des jeunes à voir sans leurs yeux, the measurement that correlated to those who could see without their eyes was les mesures qui ont été faites sur ceux qui pouvaient voir sans leurs yeux, golden mean ratio in brainwaves. C'était effectivement encore le ratio du nombre d'or dans les ondes cérébrales. This was a very famous study in Russia. C'est une étude très connue en Russie. This is our famous friend, Professor Korotkov. On a ici le professeur Korotkov qui est un bon ami. Mederick knows well. And so basically, the young people would imagine themselves in beautiful nature and then they would have bliss. Donc on les faisait s'imaginer être dans une belle nature et ensuite ils avaient une expérience de félicité. Then they would make golden ratio in their brain waves. À ce moment-là, on attendait qu'ils arrivent à créer des rapports de nombre d'or dans leurs ondes cérébrales. And then they could see without their eyes. Et à ce moment-là, on pouvait faire des expériences où ils arrivaient à voir sans leurs yeux. It's quite famous. C'est assez connu. There's a long history of measuring golden ratio in brain waves. Il y a plein d'expériences qui ont été faites sur la mesure du nombre d'or dans les ondes cérébrales. Originally, in science, octaves in your brain, octave sounds in your brain were called dissociation. You see the brain picture here. D'une manière générale, on a des deux hémisphères qui sont actifs indépendamment. On appelle ça la dissociation. Vous voyez là les deux zones à l'extérieur, près des oreilles. Which is this is the experience of octave ratios. This is powers of 2 octaves in brain waves, dissociation. Donc ça, c'est les expériences c'est les états qu'on a quand il y a des rapports d'octaves, c'est-à-dire des multiples de 2 dans les ondes cérébrales. Whereas if you measure during golden ratio in brain waves, then you get the coherence up here, not here, but here. Alors que l'image de droite, on voit ce qui se passe dans le cerveau quand on a des expériences où les ondes cérébrales sont des multiples du nombre d'or. And this was the first time that transcendence was ever defined in science. C'est la première fois qu'on a réussi à définir scientifiquement la transcendance.
And this is another example, the famous mind mirror teaching the principle of inspiration in the awakened brain. Ça, c'est une autre expérience qui s'appelle le miroir de l'esprit, qui expliquait qui expliquait les sources de l'inspiration et du cerveau réveillé. And this is actually a chart of brainwave harmonics they measured. Et ça, par exemple, c'est un graphique des ondes cérébrales qu'ils ont mesurées. And they define transcendence the same way as golden ratio in brainwaves. Golden ratio alpha to beta. Et ils sont aussi arrivés à la même conclusion qu'il y avait le nombre d'or qui était en jeu dans ces graphiques. So we did a lot of work on this, and we're not going to go through all this slides. Sorry, it's an image of how waves conjugate. C'est une image pour voir comment ce que les ondes rentrent en conjugaison. And for those who are interested in advanced science, this is an example of a phase conjugate or charge implosion model of perception in neuroscience. Pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin, c'est vraiment une idée pour montrer comment ce que les conjugaisons de phase se mesurent dans les neurosciences. Basically, when I say conjugation of phases or fractal field, there's a simple visualization. En termes simples, si je dis conjugaison de phase ou champ fractal, il y a une visualisation très simple. It's very simple. Visualize two pine cones kissing noses. Vous visualisez deux pommes de pin qui se touchent par la pointe. Right? And that implosion of those vortexes is what happens inside your head when you have bliss, yes? Et ces deux vortex qui implosent, qui suivent en fait la forme des pommes de pin, c'est ce qui se passe dans votre cerveau quand vous avez cette expérience de félicité. And that's, in science, is called phase conjugation. C'est ce qu'on appelle la conjugaison de phase en science. And this is an advanced neuroscientist who agrees with me that phase conjugation is the cause of perception. Et des neuroscientifiques avancés sont d'accord avec moi pour dire que c'est cette conjugaison de phase qui cause les perceptions extrasensorielles. The cause, that's right. And so here's many more examples in our early work. Another invention of mine, which is called the bliss tuner. Donc ça, c'est d'autres images d'une version précédente qui s'appelait le bliss tuner. And we have the same principle. On a le même principe ici. Look at those harmonics, golden ratio, amazing. That lady having bliss in Australia. Vous voyez les rapports entre les ondes principales qui sont basées sur le nombre d'or lors d'une expérience de félicité. This technology worked on the same principle, was much more expensive. C'était la même technologie, mais à l'époque, ça coûtait beaucoup plus cher. And so it's all about this implosion in the brain, yes? Donc tout ça, pour tout ça, on parle de l'implosion dans le cerveau. Now, this is an example of someone having perfect octaves in their brainwaves. Là maintenant, on a un exemple de quelqu'un qui a des octaves parfaits dans le cerveau, c'est-à-dire des multiples de 2. Notice that here, the frequencies are at about 9 and 18. That's an octave. Yes? On a par exemple un pic à 9 Hz et un autre à 18 Hz, donc c'est une octave. This is a lady in Italy who's a professional channel, a telepath. C'est une dame en Italie qui est canal, elle est télépathe. Not bliss. The octave. So the electrical wave geometry tells you everything. It's important. Et donc vous voyez que la géométrie des ondes nous dit beaucoup de choses. And so here, when you do 19 channel brainwave analysis. Ça, c'est un exemple où on fait des analyses des ondes du cerveau sur 19 capteurs à la fois. This is a study I did in England. And indeed, here, look at the golden ratio in the brainwaves, right? Et là, vous voyez les traits verticaux, ça représente les cascades harmoniques qui sont basées sur le nombre d'or. In the center. This is literally the flame in the mind. Okay. On parle encore de la flamme dans l'esprit. So now, just to introduce that, we measure heart coherence with this technology as well. I'm not sure if you haven't seen this yet. Avec cette technologie, on peut aussi mesurer la cohérence cardiaque. So with the same device, we can measure brain waves, we can measure life force in trees and buildings, and we can measure heart coherence. Donc avec le même appareil, on peut mesurer les ondes cérébrales, on peut mesurer la force vitale sur des êtres vivants, des plantes ou des bâtiments, mais on peut aussi mesurer la cohérence cardiaque. And here, we're measuring actually Valerie and I. Ici, sur cet exemple, on mesure à la fois deux personnes, Valérie et moi. And
we're measuring, here's the EKG of two people in red and blue. This is two persons' EKG. Avec cette application, on peut mesurer deux personnes à la fois, une en rouge et une en bleu. And on the bottom, this is the measurement of heart coherence. En bas, c'est la mesure de la cohérence cardiaque. And when those coherence peaks line up, you have the conditions for empathy. Et si on arrive à aligner ces deux pics de cohérence cardiaque, on arrive à montrer qu'il y a une empathie entre les deux personnes. So it turns out that this measurement of heart coherence can actually tell you when your heart is more heart-centered or versus head-centered in your emotion. On peut mesurer ainsi si on est plutôt centré sur le cœur ou plutôt centré sur le cerveau. And when these two peaks lined up perfectly between two people, et si on arrive à aligner parfaitement les deux pics entre deux personnes, you can actually teach empathy and tantra by measure. On peut apprendre l'empathie et le tantra par ces mesures. Because you're actually teaching people to link hearts. Parce qu'en fait, on apprend aux gens à créer une liaison par le cœur. I tell you a story that one of the leading banks in Australia bought my heart tuner system. Je vais vous raconter une histoire. Une des grandes banques en Australie a acheté mon logiciel Heart Tuner. They bought it to teach their bank managers empathy by measurement. Et donc ils l'ont utilisé pour apprendre à leurs gestionnaires de compte dans la banque l'empathie par la mesure. It's actually true that you can work at achieving empathy. For example, you learn to breathe with the other person, and that links your hearts. Well, that's measurable. Il y a des techniques qui, par exemple, vous apprennent à respirer en accord avec la personne qui est en face de vous et ça vous permet de faire cette liaison cardiaque et là, on peut la mesurer. And so that's the idea that this is my invention, this is what the Heart Math Institute learned from me. Donc tout ça, c'est des travaux que j'ai faits et qui ont ensuite été repris par le Earth Math Institute. And what I showed them was that if you focus in your heart and you do a harmonic analysis of the EKG, ce que je leur ai appris, c'est que si on se concentre sur son cœur et qu'ensuite on fait une analyse harmonique sur un électrocardiogramme, it's like you're grabbing the donut inside. C'est comme si on faisait descendre le donut à l'intérieur de nous. So if you focus in your heart, si on se concentre sur son cœur. Here is the spectrum analysis of that EKG before versus after that focus. Vous voyez par exemple, la ligne d'en haut, c'est un électrocardiogramme, les fréquences qui sont présentes dans l'électrocardiogramme. This is frequencies. This is an FFT. This is an FFT from okay. zero. C'est ce qu'on appelle une transformée de Fourier, c'est-à-dire c'est pas directement les battements, mais c'est les fréquences qui sont présentes dans le champ cardiaque. Et donc en haut, vous avez avant que la personne se concentre sur son cœur, et en bas, vous avez après que la personne se concentre sur son cœur. C'est-à-dire que les fréquences sont beaucoup plus pures et beaucoup plus harmoniques les unes avec les autres. Exactly. And that's from 0 to 30 Hertz specifically. On est entre 0 et 30 Hz. Yeah. So this was my discovery of the meaning and the measurement of heart coherence. Donc tout ça, c'est mes découvertes sur la signification et les mesures de la cohérence cardiaque. And so that's when we learned that the second order power spectra could measure pure intention. C'est là qu'on a mesuré que les dérivés de second niveau des équations qu'on tire des mesures cardiaques peuvent mesurer what? Pure intention. L'intention, la pureté de l'intention. It's literally a lie detector. C'est littéralement un détecteur de mensonges. It's true. You know how a kinesiologist uses muscle strength for your body truth test, yes or no, if you're strong or weak. Vous connaissez probablement en kinésiologie les tests où on appuie sur le bras pour savoir effectivement comme un test de vérité en disant oui ou non. For example, if you hold an apple at your belly and test your muscle, you're strong. But if you hold sugar there and test your muscle, you're weak. Par exemple, si vous prenez une pomme et que vous la mettez sur votre ventre, vous allez avoir une forte résistance. Mais si vous prenez du sucre blanc et qu'on appuie sur votre bras, très probablement votre bras va s'effondrer. And so this is used actually as a lie detector for your body. It's called the body truth test. Yes. On appelle ça un détecteur de mensonges pour votre corps. C'est le test de vérité du corps. Because your body electric field does not lie. Parce que le champ électrique de votre corps ne ment pas. And so what we found out was this measurement
The kinesiologist can use this peak going up or down, and they don't have to test your muscle, they can just watch this. Et donc on a pu reproduire exactement ce que les kinésiologistes faisaient. Ils n'avaient plus besoin d'appuyer sur le bras, il leur suffisait de regarder si la cohérence descendait ou montait. Actually, the other test was that if he says, "Will you marry me?" You watch this, and because I love you, and you watch this, and if the heart coherence goes up, then he's telling the truth. But if the heart coherence goes down, don't marry him, because he's not telling the truth. Si quelqu'un vous dit, est-ce que tu veux m'épouser parce que je t'aime, si vous regardez le graphe et que ça monte, ça veut dire qu'il vous dit la vérité, donc vous pouvez l'épouser, mais si ça descend, surtout l'épousez pas, parce que ça veut dire qu'il est en train de vous mentir. It's functional. And the reason, c'est très utile. The reason is because heart coherence is your body's electric field determining if you are a shareable wave. En fait, la raison, c'est que la cohérence cardiaque, c'est le champ électrique de votre corps qui dit si vous avez une onde que vous voulez partager. So we can measure that in heart rate variability here or with an EKG down below. Yeah? Donc on peut le voir dans la variabilité cardiaque là-haut ou l'électrocardiogramme qu'on voit en bas. So this is the heart tuner invention. Yeah? Donc ça, c'était la première invention qui était le heart tuner. So I just wanted to show you a few pictures of the waves, how this works in wave mechanics. Je voudrais vous montrer quelques images des ondes et voir comment ça se passe au niveau de la mécanique ondulatoire. It's a way to make the vision kind of beautiful, actually. C'est une manière de voir la vision, c'est une manière assez belle de voir la vision. Yeah, there's a volume thing. Perfect, good. Thank you, sir. So here we just took that golden spiral and revolved it. Donc on a pris cette spirale basée sur le nombre d'or et on l'a fait tourner. We revolved it in 3D to make that shape, the dodeca. On l'a fait tourner en 3 dimensions et on a aussi créé cette forme-là, le dodécaèdre. Notice that looks like the Holy Grail, doesn't it? On dirait le Saint Graal, non? And the Holy Grail is actually a cup within a cup. En réalité, le Saint Graal, c'est une coupe à l'intérieur d'une coupe. It's a charge implosion, but it's also beautiful. C'est l'implosion de la charge, mais c'est aussi très joli. So you see how that wave shape becomes the ultimate description of a fractal field. Vous voyez comment cette forme d'onde est la description ultime fractal field. D'un champ fractal. Yeah. Notice that here in the top center, that is a geometry. You see that dodecahedron shaped soap bubble top center? Vous voyez là-haut un dodécaèdre dans lequel on a mis une bulle de savon aussi en forme de dodécaèdre. Well, the fact that can change scale without changing ratio. You see how that's perfect compression there? Vous voyez là, comme elle change de taille sans changer de ratio. C'est la compression parfaite. That's called scale invariance. Ça s'appelle l'invariance d'échelle. In other words, perfect compressibility. En d'autres termes, la compressibilité parfaite. Perfect compressibility is the solution to every problem science has ever had. La compressibilité parfaite, c'est la solution à tous les problèmes que la science a jamais eu. It is the problem that fractals solve. C'est la solution qu'ont apporté les fractales. Compression is the issue of urban design and computers and alchemy and. On trouve les problèmes de compression à tous les niveaux, que ce soit la planification des villes, l'alchimie, etc., etc. So this is fractality, the new science of life. Yeah. Donc ça, c'est la fractalité, c'est-à-dire la nouvelle science de la vie. So, and when you see that in the geometry of waves of charge, you can really understand a unified field. Et donc vous allez pouvoir arriver jusqu'au champ unifié si vous comprenez comment ça marche au niveau des ondes et du champ des ondes. The unified field is sometimes called the ether, but we now know that's just waves of charge being compressed. Donc le champ unifié, on l'appelle parfois l'éther, mais on sait que ce sont des ondes de charge qui sont compressées. So now I want to begin to introduce the plasma, the therapy, the same science based on wave geometry. Yeah? Donc maintenant, je voudrais commencer à vous parler de la version du plasma, c'est-à-dire le thérapie. C'est la même science qui est appliquée sur un support différent. So these frequencies here in purple.
Donc vous voyez ces fréquences qui sont écrites en pourpre, If you take en violet. If you take an equation to calculate the perfect frequencies for implosion, Si vous prenez une équation pour calculer les fréquences parfaites pour faire une implosion, you get the solution to many, many mysteries. vous avez la solution à beaucoup de mystères. And that equation starts with the most fundamental music in the universe. Et cette équation commence avec la musique la plus fondamentale de l'univers. That fundamental music is called May the Planck be with you. Cette musique fondamentale s'appelle que Planck soit avec vous. But instead of May the Force be with you, it's May the Planck be with you. Ce n'est pas que la force soit avec vous, mais c'est que Planck soit avec vous. Let me explain. Je vais vous expliquer. So there is one wavelength in the universe which divides evenly into every wave that physics has ever measured. Donc il y a une longueur d'onde dans tout l'univers qui se divise dans toutes les... Une fréquence en fait dans l'univers qui se divise sur toutes les fréquences qu'on n'a jamais pu mesurer dans tout l'univers. So it divides evenly into every wave physics has ever measured. And therefore it is the musical key signature of all of matter. C'est donc comme si c'était la signature temporelle de tout ce qui se passe dans la matière. And what's cool about the Planck length and time, On parle de la longueur de Planck et du temps de Planck. what's interesting is that it's the same even if you go 1,000 light years in all directions, Planck is the same. Cette longueur est commune à tout l'univers, même si on parcourt des milliers d'années-lumière, ce sera toujours exactement la même valeur. So somebody agreed on that wavelength. Donc il y a quelque part eu un accord dans l'univers sur cette longueur d'onde. So there definitely is a musical key to nature. Donc il y a définitivement une clé musicale dans la nature. It's called Planck. On l'appelle Planck. Yeah. Now, if you take that Planck length and time, Donc si vous prenez cette longueur de Planck et ce temps de Planck, let's visualize that as inside this little red circle. disons que c'est ce petit cercle rouge. May I say a word about Planck time? Sure, please. Please. Pour ceux qui ne savent pas, Planck c'était l'un des découvreurs de la physique quantique. Et la longueur de Planck, c'est la longueur la plus petite qu'on puisse mesurer dans l'univers. Et le temps de Planck, c'est le temps le plus court qu'on puisse mesurer dans l'univers, tout simplement, sans rentrer dans trop de détails. It's the common denominator of every wave in physics. C'est donc forcément, puisque c'est la plus petite valeur, c'est le dénominateur commun de toutes les ondes qu'on va pouvoir mesurer en physique. So let's imagine the Planck as a sine wave that fits inside a red circle, sort of like the symbol for the Tao. The symbol for the Tao. The Tao, you know, a sine wave in a circle. The Tao. The Tao. Sorry. Donc, représentez-vous que cette longueur de Planck soit ce petit cercle rouge, et vous pouvez y mettre le symbole du Tao, si vous voulez. So not only do we know the perfect ratio, we know the perfect scale. Donc, non seulement on connaît le ratio parfait, mais on connaît aussi l'échelle parfaite. So I made some discoveries based on that. J'ai fait quelques découvertes basées sur ça. If you take a wave that's shaped like a caduceus, the symbol for Hermes, Si vous prenez une onde en forme de caducée, c'est-à-dire le symbole de Hermès, which are simply multiples of golden mean ratio, that's all that is. c'est en fait cette longueur de Planck qu'on multiplie par le nombre d'or à chaque fois. C'est tout simple. So if you simply take powers of golden ratio times Planck, Donc si vous prenez à chaque fois la longueur de Planck multipliée par le nombre d'or à l'infini, you get some pretty cool stuff. on a des choses qui sont assez extraordinaires. You get 3 exact radii of hydrogen. On tombe donc sur les fréquences exactes de 3... What is radius? Radius of hydrogen. On trouve 3 rayons exacts de l'atome d'hydrogène. You get the exact wavelength of ADP, adenosine diphosphate, which is the most important chemical in the cell, ADP. On tombe sur la longueur d'onde exacte de l'ADP et de l'ATP, qui sont les molécules les plus importantes qu'on trouve dans nos cellules. You get exactly the only 2 colors that make photosynthesis go. Exactly. On trouve exactement les 2 couleurs qui font marcher la photosynthèse. You get the length of the British foot, the sacred length. On trouve la longueur du pied anglais de mesure. C'est une longueur sacrée, apparemment. You get almost exactly the entire Schumann harmonic cascade of the Earth. On trouve toutes les fréquences, toutes les harmoniques de fréquences des fréquences de Schumann, qui sont les fréquences de résonance de la Terre.
And you get the exact harmonic series of brain waves to make bliss. Et on trouve aussi les fréquences exactes de ce qui se passe dans le cerveau quand on a cette expérience de félicité. You get the most important frequency in the body, the LF frequency, which is called the Mayer wave of the blood, 0.1 Hertz. On trouve aussi exactement une des fréquences les plus importantes du corps, qui est la fréquence de Mayer, qui est liée au cœur. You get the Venus year and the Earth year. On trouve la période de l'année terrestre et de l'année vénusienne. You get the duration of precession and the duration of the galactic year. On trouve la durée de la précession des équinoxes et la durée de l'année galactique. So I took that equation. Donc j'ai pris cette équation. And I calculated the frequencies. J'ai calculé donc les fréquences. Which are right here. Qui sont ici en dessous. And those are the frequencies we teach for brain waves. Ce sont les fréquences qu'on enseigne pour les ondes du cérébral. And I noticed, just like Steve Jobs, I noticed one more thing. Et comme Steve Jobs, j'ai dit, encore un truc. There was a very famous healer in France named Antoine Priory. J'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un d'assez connu en France qui s'appelle Antoine Priory. He had invented a plasma technology. Il avait inventé une technologie à base de plasma. Which the French government measured and proved had healed thousands of cancers and serious diseases. Many thousands documented healed. Et c'était dans les années 60 et sous contrôle de l'Académie de médecine, ça guérissait 100% des cancers qui étaient implantés sur des rats. There were thousands and thousands of cures, and unfortunately it was very expensive and they couldn't figure out how it worked, so they gave up. En réalité, Antoine Priory ne savait pas exactement ce qu'il faisait, puisque c'était plus un bricoleur de génie qu'un inventeur, et donc il n'a jamais su expliquer comment ça marchait, et ils n'ont jamais pu vraiment reproduire sa machine. Donc ils ont abandonné. Very famous in France. Assez connu en France. And I discovered how it worked. Et j'ai découvert comment ça marchait. I looked at the frequencies he used, and they're right here. J'ai regardé les fréquences qu'il utilisait, et comme par hasard, elles étaient dans ma cascade harmonique. He got the information from Lakhovsky and Rife and Tesla. Lui, il a découvert ces informations des travaux de Lakhovsky, de Rife et de Tesla. And these were the frequencies he got from them and that he used, the low frequencies. Donc les fréquences qui sont dans la ligne en dessous, c'est les fréquences qu'il a tirées de leurs travaux et qu'il a utilisées. So the four most important low frequencies he used turned out to be bang on my little equation. Et les 4 fréquences les plus importantes qu'il a trouvées se sont avérées être quasiment les mêmes fréquences que celles qui sont dans mes équations. So that's the day we decided to build Therify.net, when I discovered that. C'est le jour où j'ai découvert ça, qu'on a décidé de construire cet appareil. But there's one more thing that Antoine Priory didn't know. Il y a une autre chose qu'Antoine Priory ne savait pas. He didn't know what phase conjugation was. Il ne savait pas ce que c'était que la conjugaison de phase. We do. Nous, on sait. In order to conjugate waves, to implode, afin de conjuguer les phases et les mettre en implosion, this was discovered in optics. C'est une découverte qui est liée à l'optique. You take two lasers. Vous prenez 2 lasers. And you bounce the beams so they meet exactly opposite. Et vous dirigez les faisceaux de manière à ce qu'ils se rencontrent exactement à l'opposé. Pine cones kissing noses. On en revient aux pommes de pin qui se touchent par la pointe. It's called phase conjugate optics. C'est l'optique de la conjugaison de phase. And when opposing pairs meet perfectly, quand les paires opposées se rencontrent parfaitement, they must be 180 degrees out of phase. Il faut qu'elles soient absolument à 180 degrés en opposition de phase. It's all done with mirrors. On fait ça avec des miroirs. And Priory didn't know that. Priory ne connaissait pas ces travaux. He didn't know that you needed opposing pairs of tubes. Il savait pas qu'il fallait une paire de tubes opposés. Which is why you have two hemispheres in your brain, actually. C'est aussi pour ça qu'on a 2 hémisphères dans notre cerveau, en réalité. So anyway, this is a series of frequencies that we then modulate the plasma in Therify, yeah? Et c'est donc la série de fréquences qu'on utilise pour moduler le plasma dans thérapie. And now we wrote equations to prove that golden ratio solves the problem of constructive interference. Donc on a montré les équations pour montrer que
So it solves the problem of constructive interference. Donc on a résolu les problèmes d'interférence constructive par ce rapport du nombre d'or. That's why golden ratio is the solution to compression. C'est pour ça que le nombre d'or est la solution à la compression. Remember, the solution to compression is the solution to everything. Souvenez-vous que la solution à la compression, c'est la solution à tout. Going through death? Yep. Vous voulez passer à travers la mort? Ok. Alchemy? Yep. L'alchimie? Ok. Zero point energy? Yep. L'énergie du point zéro? Pas de problème. Perfect implosion? Yep. L'implosion parfaite? Ok. How to design the perfect city? Yep. City? The city. City, ok. Comment faire faire une ville parfaite? Ok. How to build perfect computers? Comment faire des ordinateurs parfaits? It's all about perfect compression, all of it. Tout ça, on en arrive au point de tout ça est lié à la compression parfaite. When Einstein failed to figure out why objects fall to the ground, si Einstein n'a pas réussi à expliquer pourquoi est-ce que les objets tombaient vers le sol, he said, if I understood infinite compression, I would have figured it out. Il a dit, si j'avais compris la compression infinie, j'aurais trouvé. No one told him what a fractal was. Personne ne lui a dit ce que c'était qu'un fractal. So, fractal, after is that? Yes, well, it's perfect compression. That's the key descriptor. Yeah. I mean, fractal has been discovered after, is this? Mandelbrot. Yeah, that's right. Les fractals, ça a été découvert par Benoît Mandelbrot après la mort d'Einstein. Exactly. And so, being infinite compression, this electrical solution to compression is the unified field, and that's beyond the scope of this class. Yeah. Donc ce champ unifié, c'est effectivement la solution à la compression parfaite. Now, you didn't come here to learn the advanced science. Vous en avez peut-être marre de la science physique. The book is here. It's a good book, lots of pictures. Voilà, si vous voulez, il y a un livre avec beaucoup d'images. Je suis désolé, c'est seulement en anglais maintenant, mais we're working on the French. Pour l'instant, c'est en anglais, mais si vous voulez, on travaille à la version française. Yeah. But just to show you, here is how we got the radii of hydrogen. Donc juste pour vous montrer, voilà comment qu'on a trouvé les rayons de l'hydrogène. Radii of hydrogen. Here is how we proved the cause of photosynthesis. On a prouvé ici les causes de la photosynthèse. Look, photosynthesis only exists at the frequencies which are golden ratio times Planck. Exactly. Vous voyez là sur ce graphe, c'est évident que la photosynthèse, c'est-à-dire le haut de cette courbe noire, n'existe que aux fréquences qui sont la longueur de Planck multipliée par le nombre d'or. So everything we're talking about today is called phase conjugate negentropic charge collapse. Donc tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'effondrement de charge négantropique par la conjugaison de phase. Yeah. And may I say a word about negentropic? Please. Yes. L'entropie, c'est la mesure de complexité de l'univers. Et donc en fait, c'est aussi une manière de mesurer le temps, c'est-à-dire que la seule manière de donner un sens au temps, c'est de dire l'entropie va dans un certain sens. La négantropie, c'est donc d'une certaine manière le retour en arrière dans le temps, c'est-à-dire c'est le retour à un ordre plus parfait, alors que l'entropie est plutôt une tendance au chaos. Excellent, thank you, Medrick. And the first time that negentropy was ever measured in physics was phase conjugate optics. La première fois qu'on a réellement réussi à mesurer de la négantropie en physique, c'était dans l'optique, dans la conjugaison de phase en optique. So what I'm describing, my equation, is the only path out of chaos. Donc, en d'autres termes, mes équations, c'est le seul chemin pour sortir du chaos. Yes, and it's proven now because when we do it in Therapy, c'est prouvé maintenant parce que quand on le fait dans thérapie, we put these frequencies in the plasma. On met ces fréquences dans le plasma. And we have rejuvenation, we have negentropy, we have healing. Yes, we have. On a de la négantropie, ce qui crée du soin et du rajeunissement. Yes, and obviously we don't make medical claims for sure. Évidemment, on n'a pas de prétention médicale. But the anecdotal reports are by the thousands in 20 countries around the world. Mais on a quand même déjà des milliers de rapports d'études de cas dans 20 pays du monde. And we don't do anything illegal because we offer something which is completely safe. Yeah? Évidemment, on offre quelque chose qui est complètement sûr. Yeah. So I'm not going to finish the physics section today. Just to show you, here's the Schumann harmonics compared to the brain wave harmonics. Je voudrais juste montrer encore quelques graphiques. Ici, vous voyez les fréquences de Schumann, c'est-à-dire les fréquences de résonance de la Terre et les harmoniques de la Terre, qui sont comparées aux fréquences harmoniques qui sont créées par le cerveau. That's right. So that shows that the equation predicts the Schumann and the brain wave. Here we have the sacral cranial frequencies fit the equation.
Ici, on retrouve encore dans cette cascade harmonique les fréquences sacro-crâniennes. Yes. Fit the equation. Sacro-crâniennes. And here's the frequencies of the HRV, LF, HF, which fit the equation. Et ici, on a les fréquences de la mesure de cohérence cardiaque qui rentrent aussi dans ces cascades harmoniques. Heart rate variability, HRV, LF. And here is ADP, adenosine diphosphate. And ici l'ATP, voilà. And here it is in DNA. Et ici, ce qui se passe dans l'ADN. So with the Therify, we put that in the plasma. Donc avec le Thérapie, on a mis ça dans un plasma. And I'll just show you a few pictures, and then we're going to turn this over to Medrick and Christine. Je vais vous montrer quelques images et ensuite on va prendre quelques minutes pour brancher l'appareil pour que vous puissiez l'essayer. Right. So this is what the early plasma looked like. Donc au début, le plasma ressemblait à ça. Therify.net, yeah. And this is the new tubes, and this is when the plasma is lit. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est allumé, vous verrez tout à l'heure. About 30% of people who try this report a sharpening of vision. À peu près 30% des gens qui l'essayent disent qu'ils ont une meilleure acuité visuelle. And many have bliss and euphoria experiences as well. Beaucoup ont des expériences de félicité ou d'euphorie. This is linked to oxytocin. Oxytocin? Yes, it could be, yes. Tout ce qu'on appelle félicité au niveau chimique, c'est une molécule qui s'appelle l'ocytocine, qui est une molécule qu'on crée dans ces expériences de bonheur intense, qui est assez difficile à produire par le corps, mais qui est 1 million de fois plus puissante que la morphine. I think. That's right. Ouais. Donc c'est une molécule qui est extrêmement réparante pour le corps. Quand on a ces expériences de félicité, en fait, l'ocytocine répare tout le corps. C'est un contraire de l'adrénaline. Quand vous avez l'adrénaline, toute l'énergie part vers l'extérieur du corps pour fuir. Okay? Et donc toute l'énergie sort de tous les organes vitaux, parce que quand on a un coup d'adrénaline, l'idée c'est de fuir le plus vite possible un danger. So okay? oxytocin. Oxytocin is the contrary of adrenaline. Beautiful, yeah, and that's the bliss mechanism, yes. And I will finish now just to say, here is the Egyptian carving. Donc ça, juste pour finir, c'est un dessin qu'on a trouvé en Égypte. And they were building a device to prevent aging. Et manifestement, ils étaient en train de construire un appareil pour arrêter de vieillir. They called it, I will raise a shem unto the Lord. Yeah? Ils l'ont appelé, c'est quoi les boîtes? A shem. A shem. A shem, yes, it means a high-word firestone. I will raise a shem unto the Lord. It meant they were making an electric field to prevent aging. En tout cas, ils ont créé un champ électrique qui permettait, grâce à cet appareil, qui permettait d'arrêter de vieillir. That was the key to their culture. C'était une des clés de leur culture. And this is a drawing of their device. Et ça, c'est un dessin de leur appareil. And that is the logo of Therify. C'est le logo de Thérapie. You see why? Vous comprenez pourquoi? So, thank you very much. If you have questions, we can talk later. Yes? Merci. Si vous avez des questions, on peut y répondre. As you wish. And so now we're going to actually try it. We play with it, shall we? Yes? Yes. So we Donc on va prendre 5 minutes le temps de finir de brancher.